Très chers camarades, amis sportifs, vous êtes partout pour suivre votre émission Sport et Pédagogie. Sport et Pédagogie, c'est une émission censée parler sur les actualités de l'ère, surtout beaucoup plus les enjeux techniques ayant trait au football, au basketball, handball, volleyball, taekwondo, beaucoup des enjeux qui entourent cette émission, parce que c'est une émission censée de vous expliquer aussi, connaître beaucoup de choses à travers cette émission. Vous allez comprendre les enjeux techniques. Comment est-ce que quand est-ce qu'on parle des 3 points, peut-être dans les basketball. Ici, on va les décrypter, les parler avec le président de la fédération de basketball, Sefote Fekobaf, et aussi un ancien basketteur, monsieur Jeka Kizubanata, et à qui déjà j'ai dit bonjour, bienvenue président. Bonjour, merci de m'avoir invité. Donc, enfin, on se retrouve. Ça fait beaucoup de temps voulu, mais... Oui, donc chaque chose a un temps. Et c'était le temps pour moi d'être reçu ici. Donc je suis ravi. Merci, au plaisir au président. C'est avec lui qu'on va parler des 3 thématiques. Donc vous avez vu, c'est GK Kizubanata, mais qui est GK Kizubanata? Il va nous permettre... moi et vous, puisque moi je le connais, mais plutôt beaucoup plus vous de connaître qui est Jeka Kizubanata. Qui est Jeka Kizubanata? C'est l'enfant du pays. Donc quand tu dis Jeka Kizubanata, là tu parles déjà de 2 choses. C'est Jeka, c'est GG Kizubanata. Ce sont les initiales de mon nom, GG Kizubanata, fils du pays, patriote, tout simplement. Voilà. Je me vois ainsi. Là, c'est GK. GK, c'est un sobriquet. Pourquoi GK? GG, c'est pas un peu compliqué. Peut-être qu'en prolongeant, je pourrais expliquer GK puisque ça rentre déjà peut-être dans la thématique que vous avez déjà évoquée tout à l'heure. GK, GG Kizubanata, il fallait initier certaines choses. Alors pour ne pas faire trop long, alors sur le plan marketing, il fallait que ça soit GK. GK Sport. Voilà, donc l'univers GK, allons seulement, donc ça à partir de là. Les amis sportifs peuvent retenir que GK n'est pas un sobriquet, c'est en fait votre nom. L'initiale de mon nom. Comme on dit MJ, dans Michael Jordan, GK, GG Kizubanata. C'est monsieur G Kizubanata. Alors on entre déjà dans le vif du sujet. Il fut un ancien basketteur. Il a fait pas mal de l'espoir, de l'expérience. Il a donné de l'envie aux amoureux du basketball. Il a fait ce qu'il pouvait faire pour le pays. En image, on revit d'abord ce qui a été Jeka Kizubanata quand il était basketteur. Et puis on revient pour parler vraiment de Jeka Kizubanata. Suivez et puis on revient juste après. مختار غياثة والمرة الأولى والثانية إلى الجيجي يضيف نقطتين إلى النقطتين يفوز على فريق الاتحاد. أما لفريق الاتحاد رأي آخر. يا سلام السيست رايح في اتجاه غياثة إلى حين دخول أي 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 يا سلام الله يا سلام لمحة فنية. هذا اللاعب شوف لي عادة. Que retenir de l'existence de Jeka Kizubanata quand il fut basketteur? On a vu les images qui a parlé. Je reste basketteur. Hein. Quand je fus basketteur, non, je me sens toujours basketteur. Voilà la tenue. Voilà l'anneau derrière. Donc, je reste basketteur. Mais vous ne pratiquez pas, dommage. Non, je pratique loisir. Mais c'était un métier. Et aujourd'hui, je garde toujours l'amour de cette discipline. Déjà, à travers même l'initiative de la FECOBAF, je suis le président fondateur. J'aime pas trop dire fondateur, ça fait déjà un peu trop dictature. Okay. Mais c'est moi qui suis à l'initiative de la création de la fédération. Donc, étant basketteur, je me devais de rester dans le domaine. Et ce que je peux moi-même retenir de la période où j'étais basketteur professionnel, c'est juste le bonheur. Le bonheur, et cela me manque de temps en temps. C'est le partage, l'amour transmis à toutes ces personnes donc, autour et dans tous les pays où j'ai évolué. Donc beaucoup de satisfaction. Combien de pays que GK a évolué? Dans 8 pays.
Dans 8 pays en Afrique. Oui. J'ai évolué en Afrique, en Asie. Je suis passé par l'Europe pendant une certaine période. Donc, j'étais en Allemagne, j'étais en France, j'étais en Libye, en Angola, Libye, Tunisie. En fait, le problème, c'est quoi? C'est que les basketteurs congolais ne sont pas vraiment suivis. Alors, je vois parfois moi-même, je me dis, il y a peu d'informations sur les réseaux de ce que nous avons eu à faire. Parce que, je prends un exemple, il y a une année où j'avais 3 contrats. Donc, la même année, je fais 3 pays, mais l'information donne que d'un pays. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de suivi de votre côté. Bon, il y a peut-être un déficit communicationnel aussi de votre côté, parce que quand vous êtes déjà un professionnel, j'entends que vous devrez avoir un communicateur qui... Tout à fait, c'est pour ça que je dis de votre côté. Pourquoi? Parce que c'est le domaine qui fait en sorte que nous soyons visibles. Et voilà, donc je pense qu'il y a beaucoup d'informations. À une certaine période, je jouais la Coupe arabe avec une équipe libanaise. Et en même temps, j'étais dans un championnat. J'ai joué la Coupe d'Afrique avec un pays, avec une équipe tunisienne. Et je pars jouer le championnat en Libye, la même année. Mais il n'y a pas les informations. Donc voilà, aujourd'hui, nous tentons de faire des efforts pour les jeunes qui sont là, pour que ça ne soit pas ainsi. Et vous voyez que l'accès même à la NBA est devenu plus facile que dans le temps, parce que nous, on nous imposait il y avait beaucoup de conditions qui suivaient. Aujourd'hui, il n'y a plus ces conditions, donc les jeunes sont capables aujourd'hui de partir évoluer ailleurs. Après ces moments où tu as traversé, les éloges que tu as fait, les parcours énormes que tu as pu réaliser, où les Congolais retiennent quelque chose maintenant de Jeka Kizubanata. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui traverse dans cette milieu de basketball. Comme vous venez tantôt de dire qu'il y a un problème de notre côté journaliste, c'est lui de parler de l'information et faire la visibilité. Et bien aujourd'hui, Jeka Kizubanata se retrouve président de la Fédération de basketball sur fauteuil. Aujourd'hui, Jeka Kizubanata veut le bonheur de ces basketteurs plutôt, allais-je dire, qui n'ont pas de pieds, mais qui utilisent leurs mains plutôt, et avec le chaise roulante. Non, c'est pas qu'ils n'ont pas de pieds, la discipline se joue sur un fauteuil. Et voilà pourquoi, parce qu'il y a des personnes, si vous voyez beaucoup d'athlètes, ils ont leurs pieds, ils ont des membres, tout ça. Aujourd'hui, moi, quand je parle maintenant de cette discipline, je parle de la discipline et je vois des athlètes. Je ne vois pas des personnes avec handicap. Il m'arrive de rentrer dans les vestiaires en plein championnat et je dis, toutes les personnes qui sont dans ces vestiaires-là se sentent handicapées, sortent de ce vestiaire. Parce que moi, j'ai l'état d'esprit du sportif, du challenger et d'un gagnant. Donc du coup, dans le langage, peut-être que je vous aide maintenant à parler que de la discipline, à parler que des athlètes, de plus parler de l'handicap. On n'est plus à l'étape de la promotion de ces personnes, mais nous sommes à l'étape de la réalisation. La preuve en est, en une année, on a ramené 3 médailles. Et dites-moi dans quelle discipline où les athlètes sont partis, hein, à moins que je n'ai pas l'information, comme c'est vous le journaliste, ils ont pu ramener 3 médailles. Une discipline en une année. Et dans les deux versions. Les dames viennent d'arriver de l'Afrique du Sud, elles sont 2e d'Afrique. Les U25, les U23 hommes sont 2e d'Afrique. Les seniors hommes sont 3e en Afrique. Dites-moi, en une année, une jeune fédération, quelle est cette fédération qui a fait cet exploit? Vous voyez? Donc c'est peut-être... Non, c'est pas... on n'entre pas dans une polémique. Bien qu'il y avait du combat. C'est juste pour expliquer que aujourd'hui, moi, je parle de la discipline, je ne parle pas de l'handicap. Je ne vois pas les caractéristiques qu'il y a de ces personnes. Si vous dites qu'ils sont colériques, ils sont ceci, cela, ou ils sont difficiles, moi, je pense que c'est plutôt là où j'étais, chez les valides, que c'était difficile. Où je suis là actuellement, je suis resté dans le domaine, j'ai abandonné mes baskets pour un fauteuil. Je me sens très à l'aise, il n'y a aucun problème. Et ne pensez-vous pas qu'il peut y avoir un trou parce que vous avez abandonné, comme vous venez de dire? Abandonné comment? Abandonné. Non, j'ai abandonné, ça veut dire que moi étant athlète, j'ai abandonné. De l'autre côté, il n'y a personne qui m'avait donné une certaine charge. Parce qu'avec le savoir, l'expertise, l'expérience que nous avons de l'extérieur, avec un vécu de 15 ans de professionnalisme, je pense que si on était tous autour du ballon, on allait peut-être aider
aider le mouvement à faire des grandes choses. Mais si je n'ai pas eu cette opportunité et j'ai eu l'occasion d'aller sur fauteuil, et voilà, vous voyez les résultats. Si c'est négatif, vous allez me dire. Si c'est positif, vous me direz aussi. Déjà, moi, je dis que le résultat reste positif parce que au cours, il y avait du combat d'abord pour la réalisation de cette fédération parce que quand vous étiez dans les démarches pour avoir l'agrément, c'était pas facile. Hein? On a fait 3 ans de lutte pour être reconnu. Et là, la 4e année, on a été reconnu. Nous tendons vers la 5e année, mais disons officiellement, nous sommes seulement à 1 année et quelques mois d'existence. Quelques mois d'existence. Je vais un peu essayer de sortir hors cadre du basketball sur fauteuil. Parce que vous étiez basketteur, je parle du basket comme étant une discipline générale. Votre carrière, vous avez mis fin à ça. Ça fait beaucoup de temps que j'ai arrêté de jouer en 2018 professionnel. Amateur au pays, j'ai arrêté en 2021. Oui, 2021, oui. Avec le trophée que j'ai eu avec Foucache à la Coupe du Congo. J'étais champion du Congo avec Foucache. J'étais champion du Congo avec Mazembe. Donc c'est comme ça que j'ai arrêté ma carrière. Je me suis dit, bon, les trophées qui me manquaient, c'était la Coupe du Congo. Et je suis venu, j'ai joué dans 3 équipes. J'étais en finale 2 fois, en finale 3 fois. Donc 4 fois j'étais en finale. 2 fois j'ai perdu la finale, 2 fois j'ai gagné. J'ai perdu avec Terreur 2 fois. Terreur, c'est un club à craindre apparemment dans le basket. Dans le basket, oui, il y a des clubs tels que Molokai, Terreur, Onatra. Actuellement, le nom Onatra, il y a eu changement du nom. Ce sont des équipes, nous quand on grandissait, on craignait, on disait quand tu vas jouer là-bas, tu es dans l'élite du pays. Et je pense que Terreur s'est maintenu, malheureusement pour Molokai. Voilà, donc. Est-ce que c'était facile pour toi d'abandonner, de laisser? Non, c'était. En fait, dans quelles circonstances, en fait, les circonstances que j'ai arrêtées, c'était je me devais de revenir au pays. Vous ne pouvez pas avoir un président national et puis il évolue à l'étranger. Je deviens président de la fédération, je suis joueur basket, je suis professionnel. La même année, je me décide, je me dis, j'ai atteint un certain niveau. Et en même temps, je faisais des études en parallèle. Peut-être les gens n'en parlent pas. J'ai une licence en marketing, j'ai un master en management, administration des affaires. Donc, je faisais du basket et je me payais mes études. Et quand j'ai eu mon diplôme en 2015, mon master en 2015, je me suis dit, je suis arrivé à un niveau où je peux rentrer au pays pour aider. Alors, je suis resté dans la profession pendant 3 ans encore. Et vous savez qu'il y a le facteur âge aussi, donc qui compte. On n'est pas basketteur jusqu'à 50 ans. On n'est pas sportif, disons, en général. Il faut toujours prévoir la retraite. Donc du coup, j'attendais le bon moment. Et il y a eu une finale qui est tombée le jour de mon anniversaire. C'est le jour que je me suis décidé. Je joue une finale en 2018. Je fais 3 ans de suite, avec 3 équipes différentes, je sors champion. Je change d'équipe, je sors champion, je change d'équipe, je sors champion, je change d'équipe, je sors champion. Et ce dernier-là, c'était le jour de mon anniversaire. J'avais plus d'amour. C'était un cadeau pour toi. C'était un cadeau pour moi. J'avais plus l'envie d'être sur le terrain, de se battre, être en concurrence tout le temps. Parce que pendant 15 ans, être professionnel, c'est tout un combat. Tu pars en vacances, tu reviens, tu vois 2 Américains sur le terrain. Et à l'étranger, c'est un étranger. À l'étranger, vous êtes 2 enregistrés. Un sur le terrain, un sur le banc. Si tu n'es pas bon, il y a l'autre qui est sur le terrain. Et tu arrives, tu vois 2 Américains. Vous devenez 3. Qui part? Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, à beaucoup de jeunes, je leur pousse à dire que c'est la discipline sportive. J'arrive à mon âge, j'arrive à rentrer au pays, être champion du Congo, tenir avec les jeunes. Je dis c'est dans la tête. Discipline, vous ne me verrez pas dans les boîtes. C'est Chancel qui dit ça. Vous ne me verrez pas boire. Traîner dans les bars, je ne le fais pas. Si je suis là, peut-être c'est en passant pour déposer un truc ou pour parler d'un truc et puis je m'en vais. Donc je dis aux jeunes, restez focus sur son objectif. C'est ce que j'ai fait. Et dans plusieurs championnats où je suis passé, j'ai excellé. Pour ne pas peut-être vous suivrez. Donc moi je me dis,
c'est ce qui devait être et c'est comme ça. Là, on veut un peu chercher de quitter ces sujets, mais avant de quitter ces sujets qu'on est en train de connaître sur Jeka Kizou Banata, il y a une question qui m'est venue en esprit pendant que vous étiez en train de parler. Comment était votre reconversion? Parce que quand vous avez laissé du coup, directement il y avait l'esprit qui traversait à vous, celui d'aider les jeunes à évoluer. Oui, donc la conversion n'était pas difficile pour moi parce que je suis resté dans le même domaine en fait. Je me suis dit, je dois rester dans le domaine parce que cet amour que j'ai, je ne pouvais pas aller ailleurs. Je ne me voyais pas dans un bureau, un bureaucrate, oui, je ne me voyais pas. Je me vois pas. Excusez-moi, je ne me vois pas parce que c'est me priver de ma liberté. Se me priver de ma liberté, moi je définis ça comme ça. J'ai envie aujourd'hui d'être à l'aise, aller dans un coin m'asseoir, aller voyager, faire ce que je voulais faire quand j'étais professionnel. Et vous me dites que je dois avoir des responsabilités pour aider le développement du pays. Voilà. Donc je le fais déjà dans mon domaine et je suis libre. Pourquoi vouloir devenir député? Ça c'est la question qui m'a été posée par plusieurs personnes. Et il y a plusieurs personnes qui me poussent. Je dis non, pourquoi? J'ai envie d'être libre. Mais avec le contexte, allons seulement. Allons seulement justement, toi tu sais d'où tu viens, tu sais où tu vas, tu as des perspectives d'avenir. C'est pour ça que je dis toujours allons seulement. Donc allons seulement, ça définit tout. Chacun doit avoir... Député, candidat. Allons seulement, oui. Ah, allons seulement. Allons seulement. S'il le faut, il faut. S'il ne faut pas, il ne faut pas. Voilà. Donc il y a des choix, en fait, il y a des choix dans la vie, des choix de carrière. Il y a des moments, j'avais la possibilité. J'ai deux équipes. Il y a une équipe qui devait me payer plus d'argent. Mais je voyais la distance pour que moi je puisse aller à la fac. C'était compliqué pour moi. J'ai pris moins d'argent parce que je me suis dit, je me forme. J'ai pris une décision de carrière. Et aujourd'hui, j'ai des amis. Je ne mentirai pas, mais des amis qui ne se retrouvent pas, avec qui on a évolué. Pourquoi? Parce qu'ils veulent tous être entraîneurs. Et imaginez-vous, je prends les cas de la NBA, il n'y a que 350 joueurs. Mais la communication de la NBA, c'est comme s'il y avait des milliers de joueurs. Non, il y a 350. Et il y a peut-être, si je vous dis, vous, sportifs, journalistes sportifs, de citer les joueurs de la NBA, vous allez citer peut-être que 50. Pas plus que 50. Il y a des personnes qui sont là dans l'ombre, qui tournent. Cette année, 50 sortent. 50 viennent. 50 sortent. Et le sport, c'est le business maintenant. Quand on dit on prend un Chinois, on sait que le maillot vendu en Chine, il y aura autant de personnes. Quand on prend un Congolais, on dit bon, ok, le Congolais doit représenter la partie telle d'Afrique. C'est le business autour du sport. Donc du coup, quand je me dis, quand je reviens à ce que vous venez de dire, je ne pouvais pas vouloir faire le choix de carrière, rester dans le sport, mais étant entraîneur. D'abord, je n'ai pas été un très bon joueur par rapport à mes amis. J'étais un bon joueur. De ce qu'on vient de voir, là. Oui, non, j'étais un bon joueur. Il y avait des amis qui avaient plus de qualité. Moi, j'étais focus sur l'objectif. J'ai dit que je suis dans cette équipe, on me paye autant, je suis le mieux payé, je dois gagner. C'est tout ce que j'avais. Et gagner, c'est quoi? Prendre le ballon, déposer à l'anneau, marquer, c'est tout. Mais il y a des amis qui, quand ils prennent le ballon, tu sens qu'il a l'art. Moi, j'ai pas l'art. Un sportif ne verra pas l'art. Les amis, ils ont l'art. Quand il touche le ballon, moi-même j'étais émerveillé. Je dis, mais lui, il sait s'y prendre. Et il y a des amis, aujourd'hui, leur cursus peut permettre de continuer ailleurs. Mais ils sont amoureux, ils sont restés dans le basket. Et il y a des personnes qui n'ont pas eu cette possibilité-là. Et aujourd'hui, on voit qu'ils sont en train de se chercher. Et c'est compliqué. Alors, quittons ces registres de connaître Jeka Kizou Banata parce qu'on a déjà, même les téléspectateurs de Kinati Télévision, ont su comprendre qui est Jeka Kizou Banata. Alors, quittons ces registres pour parler maintenant des 3 gestes techniques en basket. 3 gestes techniques en basketball. J'ai dit tout à l'heure, j'étais pas technique. Hein. J'ai dit que moi, j'étais qui coopérant. Comment ça? Naïe ko beta basket par amour pour la chapani. Comment coopérant Amoureux coopérant. Des carrières 15 ans de carrière. Mais justement, parce que je savais ce que je voulais, je savais ce que je voulais devenir. C'est pour ça que je suis parti. Nos coopérants, tu as des basketteurs, tu les prenais comme étant interscolaire, amusement. Moutombodi qui est venu, il me prend, on va en Afrique du Sud. C'est un modèle pour toi? C'est un grand modèle.
Mais qui peut être un modèle pour moi, ma génération, dans le basketball congolais et mondial? Est-ce que GK a pris sa carrière, a préparé les relèves qui dira que non, bon, après moi, il y a un GK qui est derrière moi. Est-ce que GK l'a préparé? Quand on est parti à l'équipe nationale en 2017, moi j'ai arrêté la carrière internationale en 2017, professionnelle en 2018. Quand nous sommes partis à Bangui, je peux avoir le maillot de Bangui. C'est le maillot blanc avec les Oui, tu signatures. peux amener ça, tu peux entrer avec ça. Tu peux entrer avec ça. Tu peux Entre entrer. bien. Oui, Oui, enlève bien. les chassés, tu viens avec les Viens maillots. avec tous les maillots. Viens, Avec viens. les maillots. Viens, mets-toi de ce côté, tiens-moi le micro. J'ai ramené les 3 maillots pour vous expliquer. Ce maillot, Les gars peuvent venir nous aider aussi. c'est le maillot, c'est mon dernier maillot, viens. C'est le dernier maillot de l'équipe nationale que je vais mettre. Avec les signatures de tout le monde. C'est la première fois que ce maillot sorte. Vous allez voir Eva, qui est encore là, qui vient de jouer. Maxi, Maxi, c'est un Congolais là. oui. Maxi Chamba, il évolue en France maintenant. Pour ce qui est clair, hein, il y a Joe Lolonga. Voilà, Joe Lolonga, oui, je vois. Joe Lolonga, le manager Hervé. Katamaka, voilà, il y a des noms. Voilà, il y a Jolo, Bobo. Bobo, Loyele, Katakata. Vous verrez, ça c'est ce maillot en 2017 à Bangui quand on a eu la qualification pour la Coupe d'Afrique. C'est avec ce maillot que je me suis dit, avec les jeunes que je voyais là, les Hervé, les Maxi, les Jericho, les Patrick. Patrick, il est avec moi. Avec tous ces jeunes, je ne pouvais plus monter sur le terrain. Pour moi, c'était ça la relève. Nous avons passé le flambeau à la jeunesse. Ce maillot, pour vous expliquer, peut-être que vous n'avez pas prévu ces questions. Ça, c'est le maillot de l'équipe nationale que nous avons eu à mettre en Angola en 2007. 2007, la Coupe d'Afrique en Angola, à l'époque où j'évoluais, on a mis ces maillots. Je vous présente d'abord le maillot. Voilà. Ça, c'est le maillot que j'ai gardé, c'est des BAMS. C'est le maillot de BAMS, c'était lui le numéro 13. Maintenant, vous mettez ce maillot comme ça. Ça, c'est quelle équipe? Real de Madrid. Comment ça? Tu peux nous expliquer? C'est Real de Madrid. Voilà. Donc, ça, c'est la partie triste du pays. Et d'où l'initiative de créer. Voilà. GK Sport. Donc, la création de GK Sport n'est pas sur le plan sentiment, c'est pour le plan développement. D'accord. Je vois. À l'époque, je jouais en Angola. Et mes amis angolais se sont moqués de moi. C'est pour ça que le maillot, là, je n'ai pas pu garder. Ça, j'ai récupéré le maillot de BAMS. Pour commencer à présenter, pour dire comment le développement, comment moi, acteur, j'ai pu faire ma part. C'était seulement par rapport à vouloir le bien du pays. Voilà, c'est un peu ça. Merci beaucoup, c'est très significatif, c'est que surtout en termes de l'évolution, on voit GK Sport, notre souci et souhait serait que ces maillots deviennent un maillot pour tous les basketteurs, même les footballeurs. Vous savez, le pays, nous sommes 100 millions. Aujourd'hui, il y a des personnes telles que les Trésors Loa qui ont déjà ces genres d'initiatives. Nous sommes en train de collaborer, fusionner, pour voir un peu ce que nous pouvons apporter à une certaine, à une partie de la population qui pratique et qui ne pratique pas. Parce que quand il s'agit d'encourager, on est tous supporters des léopards. Être léopard, c'est ne pas être sportif, c'est seulement être patriote, tout simplement. Donc l'initiative de développer, nous sommes dans le processus de développement. Je pense que dans les jours à venir, on sera tous capables, le Congolais va accepter son frère congolais pour qu'on puisse émerger. Est-ce que l'équipe nationale de basket existe toujours?
L'équipe nationale du basketball, mais ils viennent de jouer la 6e fenêtre. La 6e fenêtre. La 6e fenêtre, avec quel moyen, avec ils viennent de jouer la 6e fenêtre. Objectif, avec beaucoup trop d'amateurisme. Très sincèrement, j'étais seulement au courant de la 6e fenêtre et au courant que le budget n'était pas sorti. Quittons ces registres parce qu'on en a beaucoup pris le temps de parler de ça. Parlons un peu de ces gestes techniques qui... Gestes techniques. Moi je me dis, je n'ai jamais été basketteur. Mais une fois, j'ai joué au basket à Lumumba, quand je faisais Lumumba. Je me rappelle, j'étais en 2e CO. J'ai joué au basket et avec les amis, c'était pendant le moment de gym. Bon, j'ai pris le ball. On m'a montré ce que je connais dans les baskets. Il y a les passes à rebond et les passes à poitrine. Passe à rebond, devant toi, passe à poitrine. Du coup, tu box, donc tolo. Maintenant, dans ce ball, la dendisi tant, la dendisi m'a cassé l'équipe joueur wana et l'équipe nasima. Geste avec un geste. Maintenant, apprendre la technicité. Non, la technicité du basketball, peut-être, je pense qu'on peut créer une autre rubrique où on sera tous en tenue, ou parce que expliquer comme ça. Le téléspectateur ne comprendront pas exactement. Mais j'aurais quand même quelques minutes à te prendre pour nous. Il y a l'anneau derrière nous. Nous expliquer quand même quelques détails en anneau. Quelques détails? Oui. Derrière, quelques minutes, quelques 3 secondes, 4-5 secondes avant la fin de l'émission. Okay. Vous allez... En fait, le basketball, pour les gens qui sont de l'autre côté, prendre le ballon et bondir, c'est le dribble. C'est le dribble. Il y a le dribble, il y a la passe. Dribble. Et puis, il y a la passe. Non, ça c'est juste, ça fait partie du dribble. En fait, c'est pour ça que je dis tout à l'heure, il y a des amis qui ont l'art. Moi, je n'ai jamais fait passer le ballon comme ça en plein match, en 15 ans. Je prends l'exemple, en Angola, j'étais le meilleur marqueur. En 2005-6, j'étais le meilleur marqueur. En Angola, j'étais le meilleur rebondeur du club. Donc, mais je n'ai jamais eu le temps de faire passer le ballon. Parce que mon travail, ma spécificité, c'est être en dessous de l'anneau, faire de rebonds, remettre, et puis j'ai la possibilité de faire des matchs. Maintenant, là aussi, il y a le numéro 9, comme ça. Comme tel, non. C'est la personne qui est fort. Parce que ça dépend. Je prends l'exemple de mon équipe où vous avez vu là, ça c'est en Libye. Ça c'est en Libye. Ouais, c'est en Libye. Je suis un pivot, mais vous verrez que j'étais dans tous les compartiments du jeu. Parce que l'entraîneur demande à ce que, quand il m'a fait venir, il fait venir un joueur qui est capable de jouer en bas, de côté et en haut. Je pourrais revenir, vous verrez, je reviens, je prends un 3 points, je marque, je rentre. En bas, je prends le ballon, je dépose. Je peux pénétrer, faire un smash. Donc, je suis complet. Le smash, c'est sauter, aller à l'anneau, dunker. Okay. Donc, déposer. Voilà. C'est un smash. Smash, on peut aussi dire dunk. Je fais une main, il y a 2 mains, et il y a des figures où les gens tournent, déposent. Ça devient plus dans les spectacles. Mais en termes de basketball, c'est le smash dunk. Donc j'avais ces possibilités. Mais j'ai joué des championnats où l'entraîneur ne veut pas me voir faire un 3 points. Parce qu'il me dit, toi tu es payé, ton job, je t'ai pris juste pour prendre des rebonds. Tu n'es pas venu ici pour faire des 3 points. Parce que ces deux-là qui sont là, si toi tu fais des 3 points, ils feront quoi? Là, c'est à Libye. Non, ça c'est pas en Libye, c'est dans un autre championnat. En fait, ça se diffère. Et la philosophie de l'entraîneur, tu dois adhérer. Et moi j'avais cette force-là d'adhérer parce que l'intellect suivait en comprenant ce qu'il fallait. Et je lisais directement l'équipe. Quand j'arrive, je vois 5 partenaires, 5 coéquipiers. Je sais déjà que lui il est fort en ça, lui il est fort en ça, lui il est fort en ça. Et lui, j'ai pas envie de jouer de son côté. Parce qu'il ne donne pas assez le ballon. Je veux jouer avec l'autre. En fait, c'est comme ça, je fais la lecture et puis après je m'adapte. Et après cette lecture, moi je veux quand même qu'on puisse comprendre aussi la technicité de basket. Parce qu'aujourd'hui, il y a une chose que nous, les journalistes aussi, on fait passer l'information comme étant un déficit de communication parce qu'on ne maîtrise pas certaines techniques du basketball. Je veux comprendre, quand est-ce qu'on parle de 3 points? Oui. Quand est-ce qu'on dit, pendant le cours de la rencontre,
quand est-ce qu'on parle d'un pass, pardon, je prends l'exemple. Le ballon se retrouve ici au milieu et l'anneau est là. Comment on va coter ce point? Et comment on cote à basketball? Le basketball, il y a un point qui est le lancer franc. Okay. Le lancer franc veut dire? Lancer franc, c'est une pénalité, comme un penalty, où vous mettez à la ligne de lancer franc. Et les autres sont de côté. Ils peuvent aussi ne pas être là si c'est une faute technique ou intentionnelle. Et vous shootez. Si vous étiez dans la ligne de 2 points, dans le rond, c'est 2 lancers. Si vous êtes éloigné, 9 mètres, c'est un 3 points. Là, vous allez avoir 3 pénalités. Quand vous faites une faute, au moment où vous vous engagez pour shooter. Ça, c'est les 3 points, 1 point, 2 points, 3 points. Maintenant, on peut aussi vous engager à shooter 3 points. La personne vous fait une faute. Et le panier entre. C'est panier compte plus un lancer franc. Vous avez la possibilité de marquer 4 points en une action. Si vous êtes... Là, vous allez jouer 4 fois. Non, vous avez déjà marqué votre panier. Vous mettez maintenant, vous lancez un lancer. Ça fera 4 points. Maintenant, si j'étais aux 2 points et je m'engageais, si la personne me fait une faute, ça sera... Le panier compte, c'est 2 points, plus une pénalité, un lancer, ça me fera 3 points. Et maintenant, si je fais cet exercice et que je ratais, je fais maintenant, et le panier ne compte pas, donc du coup, je dois faire soit 2 points, si c'est 2 points, 2 lancers, si c'est 3 points, c'est 3 lancers. Là, à ce moment-là, c'est pour ça que je vous dis, on fera une petite émission, on sera en tenue, je ramènerai 2-3 personnes, ils seront là, j'aurai le ballon et on prendra des séquences pour commencer à expliquer petit à petit. là, vous n'avez pas de vision de devenir entraîneur? Non, pas du tout, j'ai pas la passion. Oui, moi je fais pas les choses à moitié. Quand vous vous engagez, ça doit être à 100%. Je n'ai pas la passion et puis je vais devenir entraîneur, je m'improvise. Mais est-ce qu'il y a une formation des entraîneurs ici? Il y a beaucoup. Ici, la FEBACO organise, ou la Ligue, je pense, ils organisent une formation d'entraîneur. Je vais en communiquer. Non, mais allez-y, il y a le président Arthur. Il y a le président Arthur, il y a Freddy Mali qui sont là. Je reviens, je suis président d'une fondation qui porte mon nom. Et la fondation organise des caravanes. Le corridor de l'espoir. Le corridor de l'espoir. Corridor, c'est le pont de l'espoir. Alors le corridor de l'espoir, le principe c'était relier et lier, si je peux dire, les pays africains. Alors au sein de la fondation, où le siège se trouvait en Tunisie, il y avait 19 nationalités au sein de la fondation et c'était l'Union africaine en miniature, on appelait ça. Alors cette Union africaine a fait en sorte que je puisse investir seulement $300. Excusez-moi de donner le montant. Nous avons fait des logos de chaque pays. On a fait des espèces des autocollants avec les drapeaux de chaque pays, des 19 pays au sein de la fondation. Et on mettait les slogans de chaque pays. La RDC, on mettait RDC Logo Makassi, Congo Brazzaville Niveau Zanda, Mali Puissance sur Maïndé, Centrafrique Zokwezo, ainsi de suite. Niger Mounantare. Alors, c'était des slogans de chaque pays qui poussaient la jeunesse. Alors, dans ces slogans-là, nous mettons la jeune femme, parce que moi, vous verrez les jeunes femmes autour de moi, rapidement, et on déposait, et les gens venaient prendre les autocollants, déposer de l'argent. Après avoir écoulé ces autocollants, l'un quart seulement, nous avons eu $5 000. Et les $5 000, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, bon, j'appelle un ami, un artiste, Singila, je l'appelle, je dis, bon, viens te produire en Tunisie. Il arrive, après la production, nous avons eu $25 000. Et on s'est dit, on doit fixer un pays où on doit aller pour aller faire des activités. Alors on s'est dit, on aura 3 activités.
le social qui vient en dernier. Nous allons le gala, soirée, et nous avons la journée sportive. Et la journée sportive, le corridor de l'espoir est devenu plus que fort. C'est d'où même a été créé beaucoup de choses parce que nous avons arrivé dans un pays tel que la Côte d'Ivoire par exemple. On faisait venir Arafat, DJ Arafat, on faisait venir les Drogba, ils venaient tous jouer. Et le pays nous donnait une salle. Et la salle de basketball, le palais, on faisait du mini-foot et après du basket. Je faisais venir les légendes de chaque pays. Alors c'était inconcevable, un Congolais, prendre ce genre d'initiative et au pays chez lui qu'il ne fasse rien. Mais j'ai expliqué aux gens, ce n'est pas que je ne faisais rien. C'est que selon les autocollants, comment les gens participaient, les Congolais participaient peu. Tu verras peut-être la Côte d'Ivoire et le Mali, les gens prenaient les autocollants, déposaient des sous. Plus que les Congolais. Les Congolais, ils sont un peu lourds à la détente. Et je disais, le Congolais se donne d'absorbant. Il veut venir prendre sans pour autant mettre. Et c'est très négatif ça. On met ou on ne prend pas, mais après vous grandissez tous ensemble. Alors du coup, de cette initiative-là, de la fondation, on a créé maintenant la Ligue du Corridor. Et cette ligue-là avait pour objectif le rapprochement de tous, la promotion du basketball et faire du basketball un vecteur de développement et de solidarité. Et c'est comme ça que on s'est dit, peu importe ta classe sociale, mais le sport te rassemble à qui que ce soit. Et l'idée a commencé là. Alors quand je suis venu à Kinshasa, j'ai connu un petit problème qu'aujourd'hui je dis c'était une grâce. Ce problème a fait en sorte que je reste plus longtemps à Kinshasa. Et je me suis dit, en restant plus longtemps, je ferai une activité avec les personnes vivant avec handicap que je voyais autour de nous quand on évoluait. Parce que moi, j'ai joué à Matongé. Et chez nous, le siège de Matongé, c'est le directeur technique national actuel, le coach Claude, qui vit avec handicap, qui était là, qui me voyait tous les jours quand j'étais petit. Et quand je suis revenu, il m'a dit, viens faire une activité avec nous. J'ai juste pris 1 minute, je me suis posé sur un fauteuil. J'avais appelé le coach Ibengue, que je salue en passant, le coach Simplice de Mazembe, qui est le directeur technique national actuellement, je les valide. Ils sont venus, ils m'ont soutenu, les seuls. Et on a joué au basketball au stade des Martyrs sous le soleil. Et quand on a fini de jouer, je me suis dit, j'ai aimé cette discipline, je suis amoureux. Et les athlètes, c'était la première fois qu'ils voyaient un basketteur professionnel venir se joindre à eux. Vous vous rappelez? Et jouer. Et c'était quelque chose de fort pour eux. C'était un message lancé. Et j'ai juste pris la décision. J'ai dit, je reste avec vous en aidant, étant fondation. Et ils ont dit non. Il y avait l'Assemblée nationale du CNP, du Comité national paralympique. Andolo. Ils m'ont pris directement, ils m'ont ramené là-bas. Ils m'ont dit, on te donne une fédération, tiens, l'héritage de la fédération, fais-en ce que tu veux, développe. C'est comme ça que ça s'est passé. Et c'est comme ça que moi je me retrouve président de la fédération. Et c'est comme ça que basketball sur fauteuil. Et c'était la même année, j'avais encore un contrat à l'étranger. Et je pars pour mon contrat à l'étranger. La finale était prévue pour le 6 mai. Et ils reportent la finale pour le 12 mai, le jour de mon anniversaire. J'ai dit, il y a des signes qui ne trompent pas. Et je n'étais pas capitaine dans l'équipe. Parce que je venais d'arriver. J'ai fait 3 équipes dans le même championnat, en Tunisie, avant de finir. Je sors 3 fois champion. Maintenant, le dernier championnat, le ministre des Sports, parce que c'est le dernier match. Le ministre des Sports qui est là pendant 3 ans, à chaque année, il remet à un noir le trophée. Il remet à un noir le trophée. Et c'est le même noir. Hein, excusez-moi de dire noir. Le ministre, il me voit sur le terrain en train d'évoluer. Et le capitaine devait venir prendre le trophée. Le ministre a dit non, 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 non. Je veux que Gégé monte prendre le trophée. C'était un message lancé, c'était trop fort pour moi. J'étais assis dans mon coin. Le coach, les dirigeants m'appellent, ils me disent le ministre va remettre le trophée, mais c'est à toi qui veux remettre le trophée. Je dis non, non, Oeza Wassine, Nakata. Nakata, donc c'est comme ça que je me suis décidé. Je dis j'arrête, je rentre au pays pour m'occuper de la fédération. J'ai pas vu ce que je gagnais. Et c'est pas comme si le sport m'avait rejeté. C'est moi qui ai mis stop et que je revienne. C'était douloureux.
Parce que je me dis, c'est le risque que je prends. Est-ce que ça va marcher? Si ça ne marchait pas, je dis, allons seulement. Congolais, personne veut handicap au Toubaza na Congo. Bozan a talent et belé. Parce que moi-même, je ne peux pas comprendre une jeune fédération où il n'y avait pas d'agrément. Vous avez reçu l'agrément et les athlètes allaient gagner ailleurs, à l'extérieur du pays. Ce qui veut dire que déjà, Bazan est Lokwango, Nakati na Bango, Basenga moyen de développer. Oui, moi je me dis, les moyens suivent. Nous sommes subventionnés par l'État. Toutes les sorties que nous avons faites, l'État nous a pris en charge. On n'a pas eu un autre sponsor à part l'État. Et le marque des maillots aussi a joué un rôle très important pour la fédération. Oui, l'objectif de vente des maillots de GK était pour, au cas où il y a des difficultés, pour pallier à ces difficultés. Et c'est ce qu'il y a eu. Et je me dis, le pari sur le plan sportif, c'est gagné parce que quand vous parlez de réalisation, nous avons des bus aujourd'hui. Nous avons l'ambulance. Cobaf n'est pas seulement à Kinshasa, même à Goma. Nous sommes à Goma, à Bukavu, bon, je dirais Nord Kivu, Sud Kivu, nous sommes à Kisangani, à la Tchopo. Pour réunir tous ces mondes-là. Non, mais quand je dis nous sommes subventionnés par l'État et nous avons l'accompagnement tel que DGK, on réunit les gens comme ils doivent se réunir. S'ils doivent venir, il y a l'avion, ils viennent. Je ne sais pas quand vous dites réunir, comment on fait. Dans le sens Entraînement, suivi. Il y a des ligues. Ok, d'accord. Il y a des ligues. Chaque ligue, il y a un responsable. il y a 6 ligues. Nous avons 6 ligues. Là, nous sommes en train de développer 2 autres ligues pour être 8 d'ici le mois de mai. Est-ce que moi je peux vous dire félicitations et courage? Merci beaucoup. Allons seulement comme vous le dites. Allons. Et Un jour, Vous allez venir au siège de la fédération qui se trouve à Bandal, en face de Galaxy. Les bureaux sont au premier. Derrière, nous avons les chambres pour accueillir plus ou moins 20 joueurs, plus le petit restaurant. Et devant, il y a la boutique GK Sport. merci beaucoup, Président. Un mot pour cette fédération des basketball fauteuil, s'il faut, pour clôturer l'émission. Pour clôturer, c'est allons seulement. Allons seulement. Ok, allons seulement comme dit le Président. Un grand merci à mon réalisateur Richard Machita. L'homme aux empreintes indélébiles. Voilà. J'attends de voir l'émission pour dire ces empreintes-là, si c'est vraiment... Et pourquoi pas dire un grand merci à mon confrère journaliste, ami, Ibrahim Abedi. Donc, confrère à lui et ami à moi, Ibrahim, salut. Un grand merci aussi à Tiga Dos Santos. Il paraît être un Angolais, mais il n'est pas Angolais. Non, c'est angolano, mais je complimente Dos Santos. Mes sincères merci. Et pourquoi pas dire un merci à mon frère, qui le nom m'échappe, mais le président peut aussi me le dire, le nom de notre invité qui est derrière la caméra. Derrière la caméra. Ah, Benny Bena, l'artiste, et en même temps Ben Celo. Non, c'est Ben Celo. Ben Celo. Permets-moi de te dire merci parce que j'aime, j'apprécie. Merci. Pour finir, allons seulement. Allons seulement.